Bonjour, je m'appelle Madeleine Azouike, je suis psychologue, récemment diplômée de l'école de psychologue praticien. Je suis très heureuse et reconnaissante de pouvoir vous présenter un résumé de mon mémoire de recherche qui porte sur le vécu de couples ayant renoncé à l'assistance médicale à la procréation après plusieurs tentatives infructueuses. Voici quelques chiffres pour vous présenter le contexte. En France, 3,3 millions de personnes sont directement concernées par l'infertilité et un couple sur 8 consulte en raison de difficultés à concevoir un enfant. Ces chiffres sont en hausse depuis les 4 dernières décennies en raison de facteurs sociaux, environnementaux et médicaux. 10 à 25% des infertilités ne sont attribuables à aucune cause. Pourtant, quelle que soit son origine, l'infertilité représente une crise pour le couple. Elle soulève en effet des questionnements existentiels, provoque des remaniements identitaires, entraîne un nouveau rapport au corps et à la sexualité et expose à des troubles dépressifs et anxieux. Le recours à l'assistance médicale à la procréation est une stratégie plébiscitée pour remédier à la souffrance de l'infertilité. Cependant, cette démarche comporte un taux d'échec élevé et peut se révéler éprouvante. La persévérance étant une valeur centrale de nos sociétés et le désir d'enfant une force motivationnelle puissante, certains couples peuvent poursuivre les traitements indéfiniment à moins de vivre une détresse psychologique insoutenable ou de ne pas être en capacité financière de continuer. Pourtant, le renoncement peut parfois être une stratégie d'ajustement efficace, surtout s'il est suivi d'un processus de réorientation des buts. Un arrêt des procédures d'AMP peut donc être envisagé comme une nouvelle épreuve. Pourtant, la littérature scientifique fournit peu d'informations sur le vécu des couples ayant renoncé à l'AMP après plusieurs tentatives infructueuses. Cette étude a donc pour objectif principal de mieux comprendre l'expérience vécue des couples ayant renoncé à l'AMP après plusieurs tentatives infructueuses. En ce qui concerne la méthodologie, j'ai mené 6 entretiens dyadiques de couples ayant traversé un parcours d'AMP et ayant arrêté les procédures sans avoir eu d'enfant par ce biais. En binôme avec une co-chercheuse, j'ai analysé ces entretiens avec la méthode qualitative IPA qui permet une triple approche à la fois idiographique, phénoménologique et interprétative. Je vous présente ici 3 axes clés mis en exergue par notre analyse. Pour commencer, les couples dépeignent une entrée naïve dans le parcours d'AMP. L'un des participants illustre en disant « La médecine était toute puissante et ça allait fonctionner ». Cependant, une fois entrés dans le parcours, les couples sont confrontés à un monde médical souvent déshumanisant, focalisé sur les données biologiques. Une participante résume « Vous êtes une courbe, un résultat sanguin ». L'AMP peut alors être vécu comme un combat contre la passivité qui peut prendre la forme d'un recours effréné à des soins alternatifs. Une fois sortis du parcours d'AMP, les couples semblent vivre un deuil ambigu, car l'espoir d'une grossesse naturelle persiste. Une participante illustre. Il y a cette petite voix qui tous les mois me dit « On ne sait jamais, hein, ça peut marcher, on ne sait jamais, et si, et si ?» Nous avons relevé quelques leviers pour la réorientation des buts après l'arrêt de l'AMP. Les couples semblent progressivement s'ajuster à la crise existentielle chronique à laquelle ils font face en s'intégrant dans des communautés de pairs au vécu semblable. Les participants semblent également avoir remanié leurs identités par une activité de narration de leur histoire de couple et par l'adhésion à de nouveaux récits. Une participante nous explique par exemple « Je préfère la version anglaise des contes de fées. And they lived happily ever after. » Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps, par opposition à ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Enfin, les participants s'investissent dans les 3 valeurs de l'existence telles que décrites par Viktor Frankl. La créativité, avec notamment la reprise d'études pour certains, les valeurs d'expérience, avec un recentrage sur le vécu de tendresse au sein du couple, et les valeurs d'attitude qu'une participante illustre en disant « Je suis contente et très fière d'avoir réussi ce truc-là. On en est sorti à 2 et on est encore ensemble. »
Pour conclure, cette étude souligne l'importance d'améliorer la prise en charge en AMP, en proposant notamment la présence d'un psychologue en service d'AMP, non pas pour favoriser la survenue d'une grossesse, mais pour accompagner les couples dans leur parcours de soins et les aider à métaboliser la complexité du vécu de l'infertilité. Merci pour votre attention.